Maintenant qu'on a regardé c'est quoi un trouble dépressif, on va regarder c'est quoi l'impact que la maladie peut avoir sur la famille. Donc, il faut comprendre, la famille, c'est un système, il y a un mode de fonctionnement, il y a des règles que l'on suit généralement dans une famille. Et quand il y a un membre de la famille qui souffre de dépression, ça peut avoir un impact sur tous les membres de la famille. Que ce soit la famille immédiate ou la famille élargie, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences sur les personnes à l'extérieur de la personne atteinte. Donc, il y a plusieurs impacts différents. Donc, premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a il y a une division qui peut arriver entre les membres de la famille. Il y a certains membres de la famille qui vont avoir une façon d'agir, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir une façon différente d'agir, et ça ne fait pas toujours l'affaire de tous les membres de la famille. Donc, il y a des personnes qui peuvent, par exemple, prendre la personne atteinte en charge, donc va commencer à régler tous ses comptes, à payer ses dépenses, à gérer ses factures, tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont plus avoir tendance à se dire qu'il faut laisser la personne apprendre à gérer ses problématiques par elle-même et qu'on appuie. Donc, ça peut créer des froids entre certains membres de la famille. La deuxième chose qu'on peut retrouver, c'est un sentiment de négligence. Il y a certains membres de la famille qui peuvent avoir l'impression d'être négligés. Donc, quand on a deux parents qui ont, par exemple, 3 enfants, puis le plus vieux est atteint de dépression, les deux plus jeunes peuvent avoir l'impression que leurs parents les négligent pour aider seulement le plus vieux qui est en besoin dans le moment. Ça se peut aussi que la personne atteinte se retire de sa famille, donc s'isole de plus en plus, et ceci peut avoir un impact sur les autres membres de la famille. Les autres membres peuvent se sentir négligés, donc si on a par exemple une personne qui souffre de dépression, qui est un parent, ses enfants pourraient aussi se sentir négligés. Finalement, il y a une gamme d'émotions qu'on peut vivre par rapport à ça quand un diagnostic comme la dépression majeure tombe. Donc, il peut y avoir de la colère ou ou quand même beaucoup de stress dans la famille. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent vivre un stress par rapport au fait qu'ils ont l'impression qu'ils doivent prendre le contrôle de plusieurs choses dans la famille. Donc, par exemple, de payer les comptes ou d'avoir à travailler plus d'heures parce que la personne atteinte est incapable de retourner au travail pour contribuer à la vie familiale. Ça peut être aussi un ressentiment envers la personne atteinte. Donc, si on a un couple où est-ce qu'il y a une des deux personnes qui souffre de dépression, l'autre personne peut vivre du ressentiment envers la personne atteinte parce qu'elle a l'impression qu'elle gère tout dans la famille, donc vit beaucoup de stress et peut avoir de la colère envers la personne atteinte. Comment est-ce qu'on peut aider une personne qui souffre de dépression majeure? Premièrement, c'est très important de se renseigner sur le trouble. Qu'est-ce que c'est quoi les symptômes, c'est quoi les traitements différents? On doit aussi essayer d'encourager la personne à consulter. On ne peut pas prendre de rendez-vous pour la personne. On ne peut pas la forcer à aller chercher des services, mais on peut l'accompagner dans ses démarches et c'est là que c'est très important pour que la personne qui souffre du trouble ait l'impression qu'ils sont accompagnés et non forcés dans les services. Il faut être patient avec la personne, il faut comprendre que la dépression est une réelle maladie, que son cerveau il est très affecté, que la personne atteinte ne souhaite pas avoir cette maladie-là. Donc, d'être patient avec la personne et de comprendre qu'est-ce que c'est, ça peut l'aider énormément à entreprendre des démarches et à suivre ses traitements comme il faut. Faut aussi accepter qu'on peut avoir des limites, donc de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi-même pour pouvoir aider l'autre personne. Donc oui, c'est important d'accompagner l'autre personne, mais il faut aussi s'occuper de soi-même pour ne pas nous-mêmes tomber en dépression avec la personne qu'on essaie d'accompagner. On peut aussi essayer d'améliorer la communication parce que communiquer avec une personne qui souffre de dépression majeure, c'est pas toujours facile. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler ici à l'Accolade avec vous. C'est justement comment communiquer correctement avec une personne qui souffre de dépression majeure. Donc, voici un peu les choses qu'on peut faire pour aider la personne. Puis, il y a toujours à l'Accolade aussi un soutien que vous pouvez venir chercher pour pouvoir aider votre proche du mieux que vous pouvez.